La tôle, la tôle, la tôle, la tôle, la tôle. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas, victoire des Bleus, 7 buts à 1, ouais, franchement une tôle. En même temps, quand tu joues contre une équipe comme ça, une équipe B, avec un gars de 45 ans dans les cages, c'est comme si Tony Yoka rencontrait des videurs de parking et des videurs de boîte. Hein. Donc, encore une fois, c'est un match qu'il faut relativiser, les amis. Moi, je suis content, je vais parler de Camavinga, évidemment, parce que, voilà, il a marqué un but à la 9e, le premier de l'équipe de France ce soir, et c'est magique. C'est le rayon de soleil de cette équipe, franchement, il est incroyable. But de Tolisso, but d'Mbappé, but de Griezmann, Giroud qui dépasse Michel Platini pour cette 100e sélection, un CSC aussi, bref, un match plein, il faudra quand même se concentrer sur France-Portugal, les amis. Mais d'abord, combien ça vaut cette victoire des Bleus, hein, 7-1 quand même, mine de rien, hein. Tout le monde se plaint des Bleus, ils mettent une tôle, mais contre une équipe, quand même, avec des joueurs, dites-moi si vous les connaissez, les amis. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Petit bouton rouge et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Bim. Je vais pas faire une retournée à la Camavinga, sinon je vais me péter, les amis, en deux. Hein, et j'ai besoin quand même de mes deux jambes pour marcher. On y va avec le premier article de OneFoot, les amis. La France en met 7 à l'Ukraine. Giroud dépasse Platini, mine de rien. Il est critiqué tout le temps. Gigi. Et là, il rentre dans l'histoire. Sans sélection, il bat Michel Platini. Il va aller essayer de chercher Thierry Henry, il peut le faire, il reste des matchs, il y a l'Euro qui arrive, il sera titulaire évidemment, parce qu'il est efficace, il marque encore un doublé. Il est important dans la déviation, en tout cas les amis, c'est bien pour Giroud. Dites-moi ce que vous en pensez. On va pas évidemment rappeler le bisbis qu'il y a votre Giroud et Benzema, il s'est vraiment expliqué en tout cas Giroud que c'était pas de son fait, que c'était les autres qui disaient ça. Il est sur Twitter, je vois que c'est en top tweet. Bref, on va passer à autre chose et ah là, Camavinga. Bah oui. En tant que Rennais, en plus, les amis, vous savez comment ce que je pense actuellement, c'est génial, quoi. Déjà que Camavinga soit pris en bleu quand il y avait des absents, tu t'es dit, bon voilà, il va compenser un petit peu Pogba, Kanté, patati patata. Et non, il est encore là, il y a encore des absents, tu vas me dire. Il est titulaire contre une équipe donc de CFA, mais il marque un but. C'est pas un buteur, hein. Il l'avait fait justement marquer un but, c'est contre Montpellier quand il était ailier gauche du côté de Rennes en fin de match. Là, il se retrouve vraiment un ballon à reprendre. On voit quand même qu'il cherche le geste, il le fait bien. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais Camavinga, c'est une révélation. Alors, je suis pas du tout objectif évidemment, mais je trouve que il a la classe, quoi. Il a la classe, il a une très bonne note sur le match, franchement. Il est dans le milieu à 2, enfin vraiment un 4-4-2 à plat. 4-3-3, 4-2 à plat, non. Et Tolisso a été très bon, Camavinga a été vraiment extraordinaire, quoi. Après, est-ce qu'il est bon parce qu'il a son pote Nzonzi? Je sais pas, je me pose des questions. Je sais pas jusqu'à où ira ce joueur, les amis, Camavinga. Parce que c'est le futur de l'équipe de France. Ce qui est bien, c'est que la jeunesse est en train de prendre part vraiment à la relève, quoi. Tu vois, Mbappé, bon, bah, il est jeune évidemment. Martial, Oussem Aouar a fait, je trouve, un match tout à fait correct. Sur le côté gauche. Je sais pas si c'était un 4-3-3, 4-4-2, les amis, dites-moi. Un anglais Upamecano, c'est bien comme défense centrale, c'est assez solide. Mais encore une fois, il faut raison garder. Parce que c'est l'Ukraine, et c'était vraiment l'Ukraine avec je sais plus combien de cas de Covid, et un mec de 50 ans, presque 70 ans dans les buts, quoi. Donc voilà, raison garder. Une bonne préparation, ça permet à Deschamps de voir des joueurs, les amis, et de surtout à Giroud qui était capitaine emblématique ce soir, comme voilà disent, ils s'en souviendront, tu m'étonnes, d'un match comme ça, quoi, au Stade de France. Première sélection d'Aouar, enfin, lui qui était un petit peu maudit par tout ça, parce qu'à chaque fois il était blessé, ou le Covid, Camavinga qui marque un but, Tolisso qui revient. Je vous dis, la relève est là, et il va falloir quand même, avec ce match, que certains cadres, comme Pogba, surtout Pogba, je pense à lui, que Rabiot n'était pas là non plus avec le Covid, se disent quand même que ça pousse derrière, quoi. Et ça va peut-être rabattre un petit peu les cartes par rapport à l'Euro. Moi je dis, le groupe n'est pas encore figé par rapport à l'Euro, les amis, ça c'est clair et net, en tout cas ça c'est mon avis, les petits frères. Bon, je vais arrêter avec Camavinga quand même parce que ça va faire trop après. Je sais pas, je suis fan, quoi, je suis fan. Ça fait depuis longtemps qu'il n'y a pas eu un Rennais à ce niveau-là, quoi. Et puis voilà, ça apporte de la joie, de la bonne humeur, c'est le jeune. J'espère qu'en tout cas, il va pas s'arrêter là, les amis. Et de toute façon, il partira dans un grand club l'année prochaine. Peut-être du côté de Madrid, sûrement même. Ou si Paris force un petit peu le truc. Et pourquoi pas rester en France. On sait pas en tout cas. Un but plein d'audace. Je vais pas revenir sur les autres buts, les amis, en tout cas. Je suis sur Giroud quand même. Parce que, qu'est-ce que vous en pensez, Giroud, hein, honnêtement, est-ce qu'il quand même, il doit être respecté avec ses buts, avec ses sélections?
C'est quand même, mine de rien, il a marqué sa patte d'équipe de France et il sera toujours dans le top des Bleus. Ça, c'est clair, en tout cas. Voilà. Tout ce qu'on avait à dire sur ce match. Une équipe tellement faible, franchement, en face, qu'ils auraient pu en mettre 8, 9, 10, 11, 12, quoi. Ils ont même donné un CSC, les autres, tu vois. Bref. Match à voir, en tout cas, sur France-Portugal. Là, c'est pas de la même mayonnaise avec les Bruno Fernandes et les João Félix, les Cancelo, les Diaz, les Renato Sanchez, bref, on va avoir plein de trucs, des amis, et Cristiano Ronaldo. Ça va être chaud. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, c'est là, tout petit like qui va bien. Et puis à plus tard. Salut, 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 et salut. Et vive Bernardo Camavinga, évidemment. Bah, ouais.